Et il y a une campagne très récente où on essaie de mobiliser les hommes pour mettre fin à la violence au sein des institutions. C'est très essentiel. Et cette campagne a été faite auprès de syndicats, d'écoles et plusieurs activistes au sein de différentes institutions afin qu'on puisse traiter le problème au sein même des institutions. Alors, nous travaillons sur l'art d'être parent en Inde. Nous travaillons avec les hommes et les jeunes garçons sur le SRHR. Nous encourageons la participation masculine afin d'en arriver à une meilleure santé reproductive et santé sexuelle et l'égalité des genres. Nous avons lancé un grand projet en collaboration avec le gouvernement à Maharashtra et nous travaillons en partenariat avec le gouvernement pour mettre fin à la violence familiale. Il y a de la recherche qui se fait au niveau de la migration masculine et le VIH. Nous essayons de soulever la question de VIH et de réponse. Et toutes les institutions sont prêtes à la migration des hommes. Alors, nous essayons de voir comment nous pouvons les équiper et leur donner l'appui nécessaire pour qu'ils puissent faire face aux problèmes lorsqu'il arrivera. Et nous avons lancé une campagne et une recherche pour les jeunes dans un des États et afin que les jeunes comprennent leurs droits, comprennent les problèmes et puissent demander au gouvernement afin qu'il fasse une politique claire. Il y a également du travail qui se fait au niveau des politiques publiques en Inde. Nous travaillons avec les médias et les médias ont une influence très importante en Asie. Alors, nous essayons de voir comment nous pouvons sensibiliser les médias quant au problème de violence. Il y a un cours qui a été lancé sur l'égalité des genres et les responsabilités. Nous avons également une formation sur le genre, la masculinité, la sexualité, la santé reproductive pour les fonctionnaires, pour les personnels soignants des hôpitaux, les professeurs dans les écoles, les syndicats, les employés de police et le personnel administratif afin que la discrimination faite aux femmes, la discrimination en fonction des sexes puisse être discutée au niveau du gouvernement. Nous faisons une action en collaboration avec l'UNFPA dans plusieurs États. Une étude sur les hommes et les genres a été faite en collaboration avec FNW et a été appuyée par Men Engage afin que nous puissions comprendre comment les politiques gouvernementales peuvent répondre aux problèmes d'équité des genres. Et d'autres études sont faites pour voir quels étaient les hommes soignants dans des professions non traditionnelles et de quelle façon nous pouvions les traiter. Il y a une revue de la société civile pour définir quels étaient les écarts, quelles étaient les situations des hommes en termes de discrimination, de santé sexuelle et autres. Et un document a été rédigé avec le groupe. Donc, au Bangladesh, il y a des campagnes qui ont lieu auprès des hommes et des jeunes hommes pour les droits des enfants. Nous célébrons le Jour international de la femme. Il y a 16 journées de prise de position par année. Nous avons identifié et félicité les jeunes hommes et les hommes qui réussissent à casser ce comportement stéréotypé masculin dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle afin d'en arriver à une plus grande équité. Donc, nous cherchons à célébrer cette équité. Nous encourageons le groupe à travailler avec les jeunes hommes et les hommes pour en arriver à une équité des sexes et la prévention de la violence au sein du groupe. Et l'association supervise tout cela. Il y a un programme
au Bangladesh pour l'égalité des genres. Une étude comparative entre le Bangladesh et le Népal a été faite sur les jeunes hommes, masculinité et ce qui mène à la violence. Au Pakistan, maintenant, il y a une campagne qui a été faite avec les hommes et il y a un excellent programme mis de l'avant par Newcastle Rosen qui travaille avec les agents de police et qui essaie de voir comment les agents de police peuvent se pencher sur la violence dans leur travail. Et il y a également des chefs de village qui sont impliqués. Et nous avons fait des interventions à court terme et augmenté la sensibilisation sur les questions se rapportant aux femmes. Et nous faisons également campagne de conscientisation avec les hommes sur le SRH. Et il y a ça qui se fait au Népal. Alors, Women Engage ne travaille que dans 4 pays de l'Asie du Sud. Alors, il y a des campagnes qui se font, de la recherche qui se font avec les jeunes garçons. Nous travaillons pour permettre aux jeunes de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'équité des sexes. Et nous travaillons sur l'égalité et les problèmes sociaux qui se rapportaient. Nous avons fait une étude basée sur l'échelle GOM et une étude comparative entre le Bangladesh et le Népal sur les jeunes hommes, les masculinités et ce qui mène à la violence. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait. Nous avons Fanam et Sanam est une nouvelle initiative pour se pencher sur les masculinités et c'est une activité conjointe tout à fait nouvelle avec les universitaires, les médias, les activistes. Et nous avons commencé un fellowship entre les différents pays afin de pouvoir recueillir davantage de données, afin de pouvoir discuter davantage de problèmes. Les domaines de changement que nous avons vus à partir du travail fait par le MASFA, ça a changé la conception que les gens avaient de la violence. Et s'il s'agit de violence physique, les gens comprennent que c'est de la violence. Si quelqu'un n'écoute pas, c'est également une forme de violence. Les relations ont changé entre les femmes et leurs partenaires, tant au niveau du comportement sexuel que de la contraception. Un nouveau type de gestion de conflits et de la colère, c'est également produit. Nous avons développé un éventail plus grand d'expressions émotionnelles, davantage de leadership, de mentorat. Les hommes peuvent être vulnérables, même ceux qui ont le pouvoir et qui ont différents privilèges peuvent changer. Une forte influence des femmes aide grandement. Les hommes ne regrettent pas, mais considèrent que ce changement est important. La position est l'action publique est très importante afin de permettre de prendre davantage de responsabilités et d'imputabilité. Et la création d'une atmosphère de confiance, de respect et de sécurité est importante si vous voulez que le changement soit possible. Et il est important de commencer le travail à un âge très précoce et de le continuer tout au long de la vie. C'est l'approche par-ci. Les conséquences du changement sont bien sûr les risques des tensions familiales, des conflits, la réaction des amis de la communauté, la pression et stigmatisation, les exigences de temps au niveau professionnel, famille, pertes financières. Mais les gains, ils sont importants. Une plus grande estime de soi, une meilleure confiance en soi, respect, reconnaissance, une meilleure relation avec les femmes, un mariage qui fonctionne mieux, de meilleures amitiés, de meilleures relations, des satisfactions personnelles, bonheur et tout cela. Les défis, bien sûr, nous devons travailler sans mettre l'accent sur le sexe. Aucun travail n'est possible sur les masculinités ou la vie des hommes. Les défis sont au niveau du paternalisme, aller au-delà du rôle de protecteur. Et il faut comprendre qu'il y a des différences entre une agression, la colère, la violence. Et il faut s'assurer que nous avons une pérennité du mouvement
essayer de limiter l'approche du projet. Nous devons nous assurer que cela persiste grâce à différents projets. Et les leçons que nous avons tirées, eh bien, nous devons aller au-delà du débat sur le développement et la pauvreté. Il faut pouvoir avoir des relations avec les groupes féministes et le mouvement féministe, comprendre les groupes féministes et arrêter de les percevoir comme une menace, comprendre les relations entre les différents sexes. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et il y a également un rapport qui est disponible sur le web. Merci beaucoup.